Normalement, ce coup-ci, ça fonctionne. Quelques petits réglages vidéo. Et tout devrait bien aller. Donc, vive la technologie. Je vais attendre un tout petit peu avant de démarrer le petit live sur les chakras. N'importe quoi, sur l'ancrage. Ah bah ça commence bien si je commence à raconter n'importe quoi. Donc voilà, là ça fonctionne très bien. En fait, j'avais mal paramétré mon téléphone. J'espère que vous allez super bien. Moi oui, je suis en forme. Donc, une petite vidéo pour vous parler de l'ancrage. Donc, viendra qui veut. En tout cas, j'avais très envie depuis un bon moment de vous parler des ancrages. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot. Je dois dire assez à la mode, où on parle des ancrages à tort et à travers, un petit peu partout. C'est même rentré dans le langage populaire courant, si on peut dire. Donc moi je ne savais pas ce que c'était, ça fait quelques années que j'entends parler de ce mot et je me disais mais qu'est-ce que c'est que les ancrages? Donc j'ai vu des vidéos, il y en a partout sur YouTube, surtout pour les gens qui travaillent dans mon secteur d'activité, hein. Donc on ne parle pas forcément de la médiumnité, ça ne sert à rien. Et on parle des travailleurs de lumière, vous connaissez sûrement ce terme, et des énergies. Donc l'ancrage, moi j'allais voir, j'ai vu toutes sortes de vidéos, toutes sortes de petits exercices, très rapides, moins rapides, très compliqués, des tas de mots, des tas d'explications. Ça me parlait pas forcément. Donc salut Paga. Alors on t'appelle Paga, hein, c'est pas Pagaille, c'est Pagaille. Je vois, j'ai mis mon ordinateur en même temps. Et bon, tous ces exercices qui durent 2 secondes chrono, voire pourquoi pas des mots, des prières, des incantations, moi ça me parlait pas. Bref. Et je me suis posé énormément de questions sur l'ancrage. Et puis, à force, j'ai fini par beaucoup me documenter et j'ai compris un jour, peut-être comme vous, que l'ancrage, eh ben, en fait, c'est super important. Alors l'ancrage, c'est une manière de vous attacher à la terre. Alors surtout quand on travaille dans les énergies, comme moi, ou dans un monde qui est quand même plutôt spirituel. Le taux vibratoire de la planète s'élève, c'est un secret pour personne. Et du coup, les ancrages sont super importants. Surtout là, hier, alors moi j'ai constaté que j'étais en train de me désancrer autour du week-end, voilà, et j'ai réalisé que bah mince, c'était la pleine lune. Et je l'ai constaté pas qu'une seule fois. Il y a des périodes comme ça où on est complètement désancré. Donc désancré, on s'en rend compte comment? Ah bah l'expression qui revient le plus souvent, c'est oh là là, elle, oui, il est perché, il est complètement barré. Ça va pas du tout. On entend ça. Alors on ne sait pas que bah, on est désancré à ce moment-là. L'ancrage, c'est quoi? L'ancrage, ça vous permet d'être solide, d'être relié à votre spiritualité. Donc je me suis mis des petits pense-bêtes pour pas perdre mon fil, hein, parce que vous allez voir, j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui et avant-hier, le 11 novembre, et la semaine dernière. Et du coup, c'est vrai qu'à force de me connecter avec là-haut, j'en perds un peu mes ancrages, pour pas dire mon latin. Donc justement, on perd son latin quand on perd son ancrage. Vous allez voir, c'est tout à fait normal. Donc, en fait, votre corps, il a ce qu'on appelle donc votre corps physique. Hein, donc, vous avez une âme, un esprit. Vous êtes revenu ici pour travailler quelques petites choses concernant votre karma. Vous allez voir que je vais utiliser des mots soit qui vous parlent, soit qui... Oui, merci Jojo. Je me suis faite toute belle. Oui, j'avais envie de mettre du violet. Ça change du noir. Et puis le violet, c'est la couleur de la spiritualité, donc ça tombe bien. Le violet ou le blanc.
Et du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, je parlais des corps. Donc votre esprit est incarné dans ce corps. Ce corps, c'est votre véhicule. Il faut qu'il soit vraiment bien ancré dans la terre et que les énergies qui y circulent soient bien reliées avec là-haut. Les énergies nous traversent sans cesse. Et puis ce corps, il a ses centres énergétiques. Les principaux, on en a déjà parlé, c'est quand même les chakras. Vous vous rappelez, il y en a qui connaissent, il y en a qui ne connaissent pas. C'est les principaux. Il y en a quand même 7 des chakras. Voilà, je vous le mets dans l'autre sens. Je me suis pas gourée, hein, oui. Donc je ne suis pas très bien ancrée, je vais travailler mes ancrages, comme je vous l'ai expliqué, c'est super important. D'ailleurs, on ne peut pas travailler dans la spiritualité ou dans les énergies. Je parle aussi pour les magnétiseurs, c'est très très important pour eux d'être très très bien ancrés, peut-être même encore plus important que pour nous, les voyants, les médiums, ce que vous voulez. Je crois que c'est quand même super important aussi. Donc, on vous dit, elle est barrée, il est barré. Donc, il y a des gens en ce moment, avec tous les taux vibratoires qui s'élèvent actuellement, et puis toute cette mode liée au bien-être, à la spiritualité, parce que le monde va carrément mal, on vit quand même des vies qui sont bien actives et bien particulières hein, par rapport à nos grands-parents, si vous remarquez bien, eh ben, les gens sont barrés. Alors, il y en a de plus en plus, ils sont de plus en plus barrés, ils sont de plus en plus nombreux à être barrés. Et notamment des thérapeutes. Donc les thérapeutes qui sont barrés, c'est encore pire parce qu'ils sont censés vous aider à passer des caps, à avancer, à travailler avec vous. Et malheureusement, il y en a plein, ils sont de plus en plus barrés. Bon, d'accord. Alors, il faut travailler son ancrage. Travailler son ancrage, ça veut dire aussi faire revenir les énergies là où elles doivent être, notamment dans vos chakras principaux. Donc on parle des chakras principaux, et puis ensuite il y a des petits chakras, des petits centres d'énergie qui sont diffusés dans le corps. Alors ça, ce sont les acupuncteurs ou les gens qui travaillent la médecine traditionnelle chinoise, japonaise, plutôt dans ces pays-là, qui sauront vous expliquer ça mieux que moi, qui s'appellent les nadis. Mais les chakras principaux sont censés redistribuer cette énergie. Cette énergie, elle est aussi présente dans votre aura, tout autour de vous. Et quand vous êtes désancré, quand il n'y a pas d'ancrage suffisamment puissant, eh bien, l'énergie, pourquoi vous êtes barré? C'est parce que il n'y a plus d'énergie à partir du chakra du cœur. Donc, l'énergie qui est censée nourrir vos chakras, je vous remets le petit pense-bête, tous ces chakras-là, et bien ici, il n'y a plus d'énergie. Il y en a, évidemment, parce qu'un chakra qui ne tourne pas, c'est que vous êtes mort. C'est pas possible. Les chakras tournent en permanence, constamment, et ils tournent dans des sens qui leur sont propres. Alors, je lis aussi des trucs, moi, qui m'épatent, que j'ai lu notamment sur le mur de Anita, hein, qui est une amie à moi, et qui m'a... Enfin, c'était écrit qu'elle a été au salon du bien-être et de la voyance à Chartres, et qu'elle a rencontré une dame ou un monsieur qui était dans les énergies, et qui lui a fait refonctionner, qui lui a débloqué son chakra je sais pas quoi, et qui lui a fait refonctionner je sais pas quoi dans ses énergies. Alors, il faut savoir que là, vous n'avez pas affaire à un thérapeute parce que c'est pas possible. Les chakras, chakra est un mot sanskrit qui veut dire roue. Donc des roues d'énergie, des centres d'énergie. Donc, si le mec vous dit, je vous ai débloqué votre chakra et je l'ai fait tourner dans le bon sens, alors là, barrez-vous à toute vitesse. Parce que moi, c'est ce que je ferais. Parce que ça ne se peut pas. Ce n'est pas possible. Quand un chakra s'arrête, vous êtes mort. Alors, de préférence, pas celui du cœur, parce que c'est la crise cardiaque. Bref, donc, l'ancrage, déjà, ces gens-là, ça serait bien qu'ils travaillent leurs ancrages, parce que je lis de tout, je suis féroce, hein, je sais, parce que je lis tellement d'absurdités, je me suis dit, je vais me faire ma vidéo, parce que c'est carrément pas possible. Bref. Alors, vous avez tous ces petits exercices aussi qu'on vous propose de partout, c'est à la mode,
Tout le monde vend son exercice pour travailler l'ancrage, mes chakras, je m'accroche, allez, je vais me faire mon ancrage au bureau, au magasin, à l'hôpital, là où vous travaillez, je suis pas bien, nanana, j'oublie des trucs. Alors déjà, l'ancrage, comment on se rend compte qu'on n'est pas ancré? Eh bien, des gens commencent à avoir des trous de mémoire, ça va pas trop là-haut, on yoyote, on répète 10 fois la même chose, ou premier signal d'alerte. Bon, alors peut-être je suis fatiguée, j'ai peut-être pas eu une bonne nuit. Ah bah oui, mais quand on commence à être fatigué, qu'on est stressé, on consomme. Et on consomme de l'énergie. Ça te fait rire, Estelle, hein, ma petite histoire de « j'ai débloqué votre chakra ». Alors moi, le mec ou la fille qui me dit ça, je me barre en courant, je vous le dis tout de suite, et je ne paye pas. Hein. J'ai dit parce que celui qui me débloque un chakra, il est fort, hein, parce que ça veut dire qu'il m'a ressuscité. Bon, je sais, je vais en faire bondir plus d'un. C'est pas grave. Donc, je disais, vous avez des trous de mémoire. Bon, le stress, déjà, ça consomme de l'énergie. D'aller travailler, ranger sa maison, là. Les émotions sont extrêmement consommatrices d'énergie. Hein, donc, on parle bien des énergies hein, que votre corps... vos chakras diffusent hein, dans votre aura, hein, parce que le corps, c'est pas que votre corps, bien sûr, il y a le véhicule, mais il y a l'aura aussi qu'il faut nourrir en énergie. Tout ça, c'est du carburant. Donc le stress, les émotions, voilà. Si vous n'êtes pas bien ancré, comme un bateau, hein, on va prendre l'image du bateau, donc le bateau, pourquoi on leur met une ancre? Parce qu'au cas où la mer se lève ou qu'il y a une tempête, et même tout simplement pour pas que le bateau se barre, hein, parce que imaginez, on ne lui met pas d'encre, déjà si la mer est calme avec les courants, il va se barrer quand même, mais alors pire, s'il y a une tempête, le bateau, il va aller s'écraser sur le premier rocher du coin. Ben, c'est un peu le même principe. Tout le monde prend le truc des racines, de l'arbre, ce que vous voulez, je l'ai lu 100 fois, ça ne m'intéresse pas parce que c'est pas tout à fait ça. Donc, à la première tempête, si vous n'êtes pas bien ancré, vous allez tomber. Voilà. Vous allez tomber, et pire, avant de tomber, de sombrer à la première tempête, le premier coup dur, j'ai envie de dire, ça n'ira pas si vous n'êtes pas ancré. Donc, je réexplique. Les énergies circulent dans les 7 chakras principaux, les roues, et puis ensuite, ils vont dans les nadis. Bref, quand on n'est pas ancré, ça veut dire que le solaire, numéro 3, le sacré, numéro 2, et le racine, ils ont de l'énergie, mais c'est transparent, pas suffisamment. Ça veut dire que votre énergie, elle est perchée là-haut. Donc vous vous baladez avec votre énergie là-haut, c'est très très bien. Ah bah vous êtes perché, hein. Relié, pas très bien non plus. Et ça veut dire qu'à travers ces chakras-là, ceux du bas, ceux qui sont censés vous attacher à la terre, eh ben, il y en a plein qui vont pouvoir venir, les petites entités, tout ce qui se balade dans l'astral, qui est autour de vous, que vous ne voyez pas, et c'est tant mieux. D'ailleurs, il y a une raison. Il y a une raison pour laquelle il vaut mieux pas trop avoir affaire au monde subtil trop souvent, parce que déjà, ce serait fatigant tous les jours, on est déjà fatigué de notre vie. Alors, ceux qui veulent être connectés tout le temps avec les mondes subtils, je leur souhaite vraiment beaucoup de courage. Moi, personnellement, je préfère m'ancrer régulièrement. Donc, avoir un bon ancrage, ça vous permet d'avoir une énergie qui est bien diffusée partout, et ça vous permet d'avoir un mental qui fonctionne correctement, et même en cas de grosse tempête. Ça veut dire je ne m'écroule pas, je vais réfléchir, ça va bien fonctionner là-haut, les énergies vont circuler, vous allez être nourri quand vous êtes bien ancré, vous allez pouvoir être solide face à une tempête. Hein. Alors une tempête peut être un accident de voiture, un proche qui décède, la grosse tempête, le coup dur, quoi. Je perds mon boulot, voilà. Donc c'est super important d'être ancré pour pouvoir affronter ces moments-là. Et quand on travaille dans les énergies, c'est encore plus important d'être ancré. Alors, quand je parle des énergies, je peux parler aussi du monde des soignants. Je peux parler de tous ceux qui sont en relation avec les autres.
Et même le monde de l'enfance, ça peut être les enseignants, ça peut être les policiers, ça peut être, voilà, toutes les personnes qui doivent s'occuper d'autres personnes d'une manière générale. C'est très important d'être ancré, parce que sinon, on est barré. Donc, on va répéter 36 fois le même truc, on va oublier, on va plus se rappeler, on perd ses affaires, et au total, on est complètement rincé, fatigué, épuisé, on ne sait pas ce qu'on a, et puis on finit par tomber malade. Parce que être désancré, c'est ouvrir la porte à de mauvaises énergies qui vont passer par où? Bah, les mauvaises énergies, elles vont en profiter pour se faufiler par ces trois-là, puisque vous n'êtes pas ancré. Donc, j'espère que vous arrivez à comprendre ce que je dis, parce que des fois, j'ai pas l'impression d'être claire. Mais moi, je pense que je suis claire quand même. Bien que je ne sois pas suffisamment ancrée, je vais le travailler tout à l'heure. Je vais travailler mes ancrages tout à l'heure. Donc, je vous disais, les petits exercices de 10 minutes, 5 minutes qu'on voit sur Internet. On est au bureau, on va dans les toilettes, où on trouve un petit coin pour se faire notre exercice. Mais moi, je veux bien. Mais ça marchera le temps que l'exercice vous l'ayez fait. Ça va marcher le temps d'après. Mais ça ne va pas suffire. Ça va être un palliatif. On va dire ça va être une sorte de palliatif. Ou j'emploierai une autre image, je dirais un plâtre sur une jambe de bois. Alors, vous pouvez aussi compter sur les thérapeutes. Vous allez aller voir la magnétiseuse, vous allez aller voir ces personnes qui travaillent dans les énergies pour vous rebooster. D'accord, mais c'est toujours pareil. Ça va durer le temps que l'énergie que l'autre vous a transfusée. Merci Sandra, c'est clair. Bon, super, ça me rassure. Ça va durer aussi le temps que le thérapeute vous aura fait la transfusion. On va dire ça comme ça, hein, parce que il faut que j'utilise des termes que vous compreniez. Et puis ça va recommencer, et puis ainsi de suite, et puis les organes qui ne sont pas bien irrigués par l'énergie vont finir par tomber malades. Voilà, donc moi je sais que je ne suis pas bien ancrée. Pourquoi? Parce que j'ai des trous de mémoire, je dors mal, bon, c'est la pleine lune, ça aide pas. Donc normalement on devrait se recharger, là. On va tomber un petit peu. Elle n'est pas très violente cette pleine lune du 12 novembre, mais elle est quand même active et elle fait un petit ménage dans les relations. Dans les relations, je trouve, je sais pas, je ne fais pas d'astrologie, mais je trouve qu'elle est très dans le relationnel. Et puis j'ai mal au bras, on va avoir mal par-ci, mal par-là, on va être grogneux, un petit peu grognon. Donc, l'ancrage, eh bien oui, vous pouvez faire tous les petits exercices, tout ce que vous voulez, aller voir les magnétiseurs, les thérapeutes de lumière, gna 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 gna. On n'en a pas fini. Alors que ça se travaille tout seul. Un bon ancrage, c'est quoi? Au quotidien, on le travaille, ça veut dire se couper de tout ce qui est de ce monde informatique. Premièrement, on n'est pas obligé d'être assailli de toutes ces informations. Alors moi, je vais chez des gens, c'est très surprenant. Ils vous reçoivent prendre un café, il y a la télé qui hurle. La télévision, elle hurle, les enfants sont énervés, c'est très fatigant comme style de vie. J'ai envie de vous dire une chose. Le premier ancrage que vous pouvez travailler, c'est d'écouter votre silence. Le silence, le vôtre notamment, il a beaucoup de choses très intéressantes à vous dire. Ben, on ne sait plus écouter le silence. On vit dans un monde extrêmement bruyant. On va dans les magasins, il y a de la musique, il y a du bruit. On rentre chez soi, on rallume la télé, on rallume la radio, il y a du bruit. Il y a du bruit tout le temps. C'est infernal tout ce bruit. Mais écoutez votre silence. Vous vous posez 2 minutes. On appelle ça de la méditation. Vous avez le droit de vous poser. Vous avez le droit de ne rien faire. Ça, c'est un début, à mon sens, un bon début d'ancrage. Si vous préférez la musique comme moi, donc j'ai un casque, je mets de la musique, et comme tout le monde le sait, j'adore la danse et je suis danseuse, et ben j'écoute de la musique, ça me permet de travailler un ancrage. Mais la première des choses, c'est de vous poser. Posez-vous 2 minutes, prenez le temps. Ceux qui aiment cuisiner, vous coupez tout et vous allez cuisiner. Ceux qui aiment la marche, c'est un ancrage extrêmement puissant, la nature. Ceux qui ont la chance de posséder des jardins, évidemment, le jardinage. Donc, je pratique aussi le jardinage régulièrement, mais posez-vous, revenez dans le présent. Un ancrage très puissant
se travaille pas demain, après-demain, voilà. On est désancré quand on commence à se dire demain, après-demain, demain, je ferai, après, plus tard. Allez pas tout le temps dans votre futur. Restez dans votre instant présent. C'est super important. Plus vous allez être dans l'action immédiate, présente, plus vous serez ancré. C'est pas très difficile à comprendre et c'est très facile à pratiquer, ça coûte rien. Vous n'avez pas besoin de 500 recettes magiques. Je coupe mes carottes, je prépare ma soupe, j'écoute mon enfant quand il parle tout de suite et maintenant et pas demain ou tout à l'heure. Souvent, quand on est désancré ou qu'on commence à être désancré, on est déjà dans le tout à l'heure. On est déjà dans le après. Et puis finalement, à force d'être dans le après, dans le tout à l'heure, on finit par y rester. Et on finit même par procrastiner. Et ben là, ça y est, c'est barré, on est désancré. Donc il faut revenir dans son corps et se rendre compte que merde, je suis en train de me barrer. Oups. Stop. On arrête tout. Et on écoute son silence. La méditation est un ancrage très puissant. Ah, il y en a plein qui vont me dire, je ne sais pas méditer, j'ai pas le temps, Lisa, toi, tu as du bol, nanani. Je n'ai pas de bol, je fais des choix et je me donne les moyens. Donc, ceux qui aiment la cuisine, ou même ceux qui n'aiment pas la cuisine, ne bâclez pas. Vous pouvez travailler votre ancrage avec ça. Allez faire une balade, téléphoner à une copine, un copain, allez boire un coup, un café, 30 minutes, 40 minutes, ça suffit. Une discussion, pas besoin. Les magasins, tout ça, évitez. Il y a trop de bruit, trop de lumière, c'est trop bruyant. Et puis un magasin, c'est fait pour aller de chez nous au magasin et acheter des choses. Si vous vous baladez comme ça, c'est pas la nature. La nature est un très puissant ancrage. Pourquoi? Parce que la nature, une plante, un arbre, un minéral, hein, les pierres, moi j'ai des galets, voilà, des galets, on n'a pas besoin de pierres précieuses. La nature, se poser, observer autour de vous la forme d'un arbre, les animaux, le vol des oiseaux, tous les jours au quotidien, voilà, là-haut, on vous a donné, dans cette vie terrestre, le pouvoir de regarder autour de vous. Bon, je ne parle pas des gens qui ont perdu la vue, évidemment, ce serait idiot. Et vous regardez. Et du coup, ça vous ramène dans l'instant présent. Et du coup, ah voilà, c'est un ancrage. Parce que eux, ils ne pensent pas. Une plante ne pense pas, un arbre ne pense pas. Et pourtant, ils sont pleins de vie. Ils sont vivants. Et ils ont plein d'énergie à vous donner. Et cette énergie, elle va aller où? Elle va se diffuser dans votre aura et elle va aller dans vos chakras. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui était là-haut, rappelez-vous, les énergies qui sont montées, je me balade avec un truc là-haut, eh bien, ça va redescendre tranquillement. Les chakras vont fonctionner et hop, ça va redescendre vers le bas. Et du bas, ah oui, alors un moyen de détecter que vous n'êtes absolument pas ancré, c'est que vous avez froid en bas. Froid aux pieds, vous vous couchez le soir, on dit « Ah, les femmes, elles ont les pieds gelés, tout ça. » Alors, je veux bien croire qu'il y a les hormones, la circulation, tout ça. Mais nous, les femmes, le moyen le plus sûr de se désancrer très rapidement, c'est de dire « Ah, demain, j'ai le boulot. Demain, faut pas que j'oublie de mettre la machine en route. Faut pas que j'oublie d'acheter du pain. Il n'y a plus de yaourt dans le frigo. Oh mon Dieu, le petit, j'ai pas signé le mot de la maîtresse. Ah là 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 là. » On est toujours à demain. On veut être parfaite, on veut tout gérer, on veut tout contrôler, on veut faire ce qu'il y a de mieux. Ah bah alors là, ça y est, on est barré, complètement désancré, on dort pas de la nuit, c'est terminé. Donc, déjà, moi, j'ai chaud aux pieds depuis quelques temps, mais j'en connais un qui est complètement désancré, et j'ai eu cette conversation ce midi. Il a les pieds gelés, c'est pas du tout normal. Je me suis dit, oh là là, il est en train de se barrer, il est jamais dans l'action présente, ça ne va pas. Donc voilà, l'ancrage, c'est aussi se poser. Et pourquoi pas prendre un bon bouquin? On peut prendre un bon bouquin, on va s'installer. Par contre, il faut être dans votre livre. Parce que si vous êtes en train de relire 5 fois la même page, oups, ça veut dire que vous n'arrivez pas à vous ancrer. Alors, à vous de trouver votre méthode pour vous ancrer. Alors, je vous ai dit, il y a bien les petits exercices, mais ça ne suffit pas. Le sport est un excellent ancrage. Donc, moi, je fais de la danse plusieurs fois par semaine. Déjà, c'est agréable.
L'ancrage aussi, c'est réapprendre à vivre, à bien manger. Vous pouvez consommer des légumes qui ont des racines. Je sais, ça va vous paraître idiot, je vais en faire hurler plus d'un ou d'une. Mais les racines des légumes, elles ont servi aux légumes à être enracinés. L'énergie qu'il y a dans ce légume, idiotement, hein, je sais, ça vous paraît bête, eh ben, c'est de l'énergie. On calcule bien la valeur calorique des aliments. Les calories, c'est quoi? C'est une énergie, c'est du carburant pour votre corps, mais cette énergie, elle va se diffuser aussi. Donc vous pouvez manger des légumes à racines, et vous pouvez aussi marcher pieds nus. Moi, j'adore marcher pieds nus sur le sable. L'été, bon, remarquez, c'est pas très pratique de marcher avec des tongs ou des sandales à talons, hein. Donc, mais je vois des gens qui ont des baskets, souvent de plus en plus, mais c'est bien dommage parce que on est en contact avec le sol, être en contact avec la terre, être en contact avec les éléments de la nature, être en contact tout simplement avec la réalité, revenir à l'intérieur de vous, se poser, vous balader dans la forêt, c'est merveilleux. Vous écoutez le silence, ne parlez pas. Reposez votre âme. On ne sait plus faire ça. Je vois des gens qui courent, des gens qui viennent me consulter, qui veulent des réponses ultra précises et de plus en plus précises. Mais oubliez cette précision. Gardez une part de mystère, gardez une part de surprise de votre vie. Aimez-vous, aimez votre vie, maquillez-vous, même si vous ne sortez pas, même si quand vous vous regardez dans la glace, vous direz « Oh oui, ça va, bon, c'est pas trop mal, une petite touche de rouge à lèvres, ça peut pas faire de mal. » Ça fait plaisir. Être ancré, c'est aussi se faire plaisir. Je suis désolée, je n'ai plus de chocolat. Donc le dernier Ferrero, je l'ai mangé, appel au secours, hein, à qui voudra. Mais c'est, voilà, c'est un plaisir. Donc, être ancré, c'est vivre, pas survivre, pas courir tout le temps. C'est vivre et savoir poser tous les outils, dire attends, je suis en train de me barrer, j'oublie tout, je ne me repose pas. On peut se mettre une série télé. J'aime pas trop les images visuelles, j'aime pas trop le bruit pour pratiquer mon ancrage. Je préfère vraiment le silence. Mais j'ai envie de dire à chacun sa méthode. Il n'y a pas de mauvaise méthode ou de fausse méthode du moment que vous retrouviez vos ancrages. Donc l'ancrage, à mon sens, ça se travaille au quotidien. C'est-à-dire qu'au quotidien, quand je vais vous quitter tout à l'heure, vous pouvez poser des questions hein, si vous voulez. J'ai mon ordinateur, donc je me suis bien organisée ce coup-ci. La technique a bien voulu de moi, ça tombe bien. Donc, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Quand je vais aller cuisiner dans ma cuisine tout à l'heure, déjà, l'alcool, pareil, les substances hallucinogènes, les médicaments, ce que vous voulez, sauf en cas de prescription médicale, quand on a des moments très difficiles, voilà, comme la dépression, pour moi c'est une maladie grave, ce n'est pas un trouble, c'est un trouble et c'est une maladie, donc là c'est le médecin qui s'occupe de ça. On peut se faire aider par des magnétiseurs, des professionnels, des vrais, hein, je parle, bien entendu, on peut se faire aider, j'ai bien dit. Ils ne vont pas régler le problème à votre place. Et on va retourner au sujet de qu'est-ce qui s'est passé. Comment ça se fait que je me suis barrée à la première tempête, je suis tombée, je me suis écroulée. Et bien c'est parce que tu as trop tendu le dos. Tu t'es pas occupé de toi et du coup tes ancrages, pouf, tout a sauté. Donc être ancré, c'est vraiment une nécessité absolue. Et puis ça vous oblige à vous poser, à vous arrêter et à vous poser aussi les bonnes questions. Donc un bon ancrage, ça vous permet d'avoir une excellente circulation dans vos énergies, ça vous permet d'être solide, ça vous permet d'être relié aussi, enfin surtout moi, hein, parce que je fais très souvent des connexions forcément avec là-haut. Ça permet à mes petits lumineux, comme j'ai eu une gentille petite dame qui est venue tout à l'heure aider ma consultante, elle était merveilleuse cette femme d'ailleurs, et la consultante qui essayait de passer au travers et dans la souffrance, elle pensait pouvoir mentir et se cacher une vérité
que j'avais grâce à la défunte, ben heureusement que j'étais quand même bien ancrée, parce que ça m'a permis de ne pas me déstabiliser par rapport à cette consultation qui était très difficile, parce que cette personne ne voulait pas affronter le cercle vicieux qui s'était installé depuis plusieurs années. Et comme elle était dans la souffrance, ben, je pense pas qu'elle mentait sciemment. Mais du coup, moi, j'ai pas été déstabilisée. J'étais très bien ancrée et du coup, j'ai affronté et j'ai tapé du poing sur la table. Puis, je pouvais pas mentir puisque quand un défunt parle et quand un défunt explique, la personne qui est en face, elle dit waouh, bah, j'ai dit, je vous connais pas, je peux pas l'inventer. Et en fait, la défunte était sa maman. Donc oui, c'est grâce à eux, les petits lumineux. Mais si j'étais pas ancrée, je serais complètement barrée. Mes énergies seraient là-haut. Et là, je laisserais la place aux bases astrales, à l'invisible. On en parle beaucoup actuellement de ces attaques du bas astral. Donc ça, je vais faire un autre live sur l'élévation du taux vibratoire de la planète. Et pourquoi on a toutes ces attaques du bas astral. Mais parce que on vous force aussi un peu à vous percher avec toutes ces informations, tout ce que vous avez actuellement. Je vois sur les réseaux sociaux tous ces maîtres, machin truc bidule. D'ailleurs, eux-mêmes, ils sont perchés. Donc, je vois pas comment ils peuvent s'occuper de vous, puisqu'ils sont pas dans leur réalité, ils sont pas dans leur corps. Donc, c'est vrai que ça donnerait envie de pousser des petits coups de... Mais il y a des gens qui savent très bien le faire mieux que moi. Moi, je suis plutôt dans la zénitude. Et j'avais très très envie de vous parler des ancrages, qui pour moi sont vraiment la base d'une bonne spiritualité. Il n'y a pas de spiritualité possible. Alors spiritualité, ça ne veut pas dire prière, on sort les tapis, on prie 10 fois par jour. Non, la spiritualité, c'est notre connexion avec le monde subtil, le monde spirituel, les petits lumineux qui sont là, qu'on ne voit pas. D'ailleurs, je ferai un live aussi pour expliquer pourquoi il y a une séparation quand on est incorporé en tant qu'esprit et pourquoi on n'est pas en communication tout le temps avec eux et heureusement on ne les voit pas et on ne les entend pas tout le temps non plus. Notre vie deviendrait vite insupportable. Alors je sais que ces sujets-là sont très à la mode, mais il faut penser par prendre la bonne clé et s'occuper de nous. C'est très important. Et je terminerai cette petite vidéo sur l'ancrage. J'espère que j'ai été quand même assez claire. En vous disant, posez-vous, apprenez à écouter déjà votre silence intérieur, c'est très important. Donc le silence intérieur, c'est ce qui nous relie avec notre nous-mêmes. On ne peut pas être bien avec les autres si on n'est pas bien avec soi-même et si on ne s'entend pas avec soi-même et si on n'est pas en cohérence avec qui on est, ce qu'on aime faire, ce qu'on a envie de faire. Et ça commence vraiment par un bon ancrage qui circule. Les énergies, elles passent, elles nous traversent, elles vont, elles viennent. On peut se faire plomber par des gens qui sont très très négatifs, qui vous diront... qui vous rabaisseront, qui vous diront mais non mais tu comprends rien, t'es complètement perché, j'y crois pas à tes conneries, ben, c'est pas grave. Si tu crois pas, moi ça me dérange pas, je continue d'y croire et puis j'avancerai et puis un jour si t'arrives à un gros pépin, bah, tu seras bien content d'y croire ou de continuer de pas y croire. On avance chacun à notre rythme. Mais l'ancrage, c'est vraiment un sujet très très important par rapport à tout ce qui se dit actuellement et tout ce que je vois qui... Mais bon, il y a Madame Desenclos qui est là, qui sait très bien faire ça, d'ailleurs, et qui sait très bien expliquer aussi ce qui se passe actuellement. Donc moi, je vous souhaite un super ancrage. Vous pouvez faire les petits exercices que vous voulez, c'est plutôt pas mal. Mais, comme je vous l'ai dit, le meilleur ancrage, c'est vous seul qui allez le trouver. Et je connais quelqu'un qui fait beaucoup de balades en forêt et qui revient à chaque fois complètement vidé. Les plantes et les minéraux ont ce pouvoir de nous recharger. Voilà.
ont ce pouvoir, merci Véronique Mestre, ont ce pouvoir de nous recharger, de nous aider. Ils n'ont pas été mis là par hasard hein, sur la planète. D'ailleurs, si on est là, c'est pas par hasard non plus. Hein. On est tous venus vivre des expériences avec les uns, avec les autres. Alors, plus dur pour les uns, plus facile pour les autres. Tout est affaire de proportion et tout est affaire de... Alors, oh oui, alors je voulais pas partir. Vous voyez que comme j'ai beaucoup travaillé, je suis un petit peu désancrée. C'est tout à fait normal. Alors, je vais vous proposer un petit jeu dans le groupe, je sais plus comment il s'appelle, mon groupe fermé. Alors j'ai compris que vous préfériez l'intimité pour les jeux parce que vous êtes beaucoup plus bavard quand on est dans mon groupe fermé. Je comprends tout à fait. Donc je vais vous proposer un petit jeu la semaine prochaine parce que j'ai encore beaucoup de travail cette semaine où je vais vous proposer de calculer le fonctionnement de chacun de vos chakras. Et à ce moment-là, on va bien rigoler parce qu'on verra qui est désancré. Et il faudra jouer le jeu, c'est-à-dire que quand je choisirai une personne, donc ça prendra un petit peu de temps parce qu'il faudra que je calcule les 7 chakras. Alors je vous montre avec mon pendule. Je ne donne pas la recette parce que j'ai pas envie de me la faire piquer. Avec mon pendule, avec mes abacs, donc j'ai des abacs. Donc il y a une recette, hein, donc c'est de la radiesthésie. Donc ça sert, le pendule sert beaucoup aux personnes qui travaillent dans les énergies, alors moi aussi parce que c'est une passion, donc voilà. Et je vais créer l'événement, vous vous inscrirez, alors ce sera uniquement à huis clos dans le groupe fermé, ce groupe ne sera jamais ouvert, vous n'avez pas à vous inquiéter, donc c'est le groupe Voyance Spiritualité. Et puis, alors je pourrais peut-être pas faire tout le monde si vous êtes beaucoup, hein, parce que vous avez vu que quand je lance mes petits jeux, bon bah petit à petit, puis moi je me lasse très vite, j'aime bien que ça change. Et du coup, bah, je vous calculerai. Et si j'ai la chance de pouvoir faire tout le monde. Et vous devrez jouer le jeu. C'est-à-dire que ceux qui seront désancrés. Alors, chaque chakra a une fonction. Il correspond à... Par exemple, le chakra de la gorge, c'est quand même la parole. C'est quand même les échanges avec les autres à travers ce chakra. Il est quand même très important. Donc, si on trouve un problème à ce chakra, un dysfonctionnement au niveau des calculs que je ferai, bon, bah, on saura que soit vous gardez à l'intérieur de vous quelque chose qui vous... et que vous n'osez pas dire, alors ça peut être à quelqu'un, ça peut être à vous-même, ça peut être... Il faudra travailler là-dessus. Moi, je ne suis pas une experte, je vous dirai juste ce que je vois, ce que je ressens, mais c'est tout. Je ne fais pas de consultation non plus, j'ai rien à vendre. C'est vraiment pour des échanges avec vous. Et donc, je ferai mes petits calculs et je dirai à chaque personne tel chakra, tant de pourcents, tel chakra, et je mettrai la règle, comme d'habitude, à laquelle il faudra vous référer. Et ce sera très intéressant, je pense, très instructif pour moi, parce que souvent vous vous prêtez au jeu, et ça c'est super dans le groupe fermé, parce que moi ça me permet d'évoluer, mais de mine de rien que vous soyez là. Oui, c'est un pendule Merkaba avec les 7 chakras. Alors tiens, si vous voulez, je vous raconte Merkaba. Alors, j'en ai un autre que je vais laisser dans mon autre bureau. Bref, parce que j'ai 2 bureaux. Un pour recevoir les consultants, et là, c'est mon bureau à moi avec tous mes petits fouillis. Alors, en 2015, je me préparais à faire un salon, un salon qui a eu énormément de succès à Verneuil-sur-Arve, à côté de chez moi. Et une personne de ma famille, d'ailleurs c'est une histoire assez rocambolesque, est venue m'assister presque à la dernière minute et j'avais un pendule cristal. Un pendule en cristal que j'aimais beaucoup. Et la veille au soir, donc j'étais très très énervée. Donc la personne s'installe dans le canapé avec moi pour discuter, t'inquiète pas pour demain, le salon et tout ça. La personne était voyante aussi. Et elle voulait m'assister gentiment. Elle l'avait décidé parce qu'elle sentait des choses, est-ce que ce serait difficile, qu'il y aurait trop de monde, blablabla. Bla bla bla. Je m'assois dans le canapé avec elle, je lui dis, ah bah tiens, j'ai prévu d'amener mon nouveau pendule en cristal, tout neuf, donc il était magnifique, un magnifique cristal, et je prends mes abacs, et j'ai dit, bah tiens, je vais m'entraîner ce soir. Le pendule a explosé devant elle, carrément. J'ai pris mon pendule en cristal, le pendule, il a fait paf en milliers de morceaux. On s'est regardés toutes les deux. J'ai dit, bah attends, j'ai plus de pendule pour demain.
comment je vais faire à mon salon? J'ai jamais vu, je ne savais pas qu'un pendule pouvait exploser. Et la personne m'a dit, tes vibrations sont monumentales, tous tes guides sont là, plus mes défunts, j'avais plusieurs défunts avec moi. Elle m'a dit, tu ne te rends pas compte de la portée de ce salon. Oh, arrête tes conneries, je te crois pas, c'est des conneries. Comment ça se fait que J'étais concentrée sur mon pendule. Alors, encore un désancrage, puisque je n'entendais pas ce que cette personne me disait. N'empêche que le pendule avait explosé. J'étais en train de ramasser tous les petits morceaux à quatre pattes en me disant, mon Dieu, comment je vais faire demain? Le jour d'un très très gros salon tout nouveau, mon pendule explose. Bon, eh bien cette personne a bien fait de venir parce que le salon a été... j'ai eu un succès plus que monumental à ce salon. Les gens se disputaient pour me consulter, pour me voir, pour me faire un bisou. J'ai eu des tas de cadeaux, des retours, des petits sachets qu'on me déposait dans ma petite cabine. Et la personne a géré une grosse partie de la clientèle, soit en fixant des rendez-vous, soit en faisant des consultations elle-même express. Et donc l'histoire du pendule, donc je ne suis pas tout à fait désancrée. Il se trouve que dans ce salon, donc j'avais mon ami qui est décédé, Éric Lemoine, que j'adorais, qui était en face de moi, qui n'arrêtait pas de rigoler. Donc c'est un excellent hypnothérapeute à Saint-Rémy-sur-Avre. Il me donnait des conseils, j'avais beaucoup de projets avec lui, on se téléphonait très souvent. Et il m'avait dit, t'inquiète pas, regarde à ta droite. J'ai dit, oh mon Dieu, Eric, mon pendule, il a explosé, je ne peux pas travailler, tu te rends compte? J'ai que mes ressentis, mes cartes et tout ça. Il me dit, arrête, calme-toi, t'es complètement barré. Donc du coup, le désancrage. Il me dit, regarde à ta droite. Donc il y avait les autres exposants, je tourne la tête. Et à ma droite, il y avait une exposante qui vendait des pendules, les pendules que son mari avait fabriquées en bois. Donc j'étais devant les pendules, complètement scotchée. Il y avait de magnifiques pendules de toutes sortes. Et du coup, cette personne m'a expliqué quel type de pendule pouvait correspondre à ce que je faisais, parce que je ne savais pas qu'il y avait des types de bois. Donc son mari travaillait le bois. Et il avait fabriqué des pendules pour ce salon. Alors évidemment, il ne savait pas que je serais à côté, que je casserais mon pendule, évidemment. Et donc j'ai pris un pendule en buis, parce qu'apparemment le buis est pour toutes sortes de travaux. Et le pendule, je me suis jetée dessus sur ce pendule, je le trouvais très beau. Dommage, je ne peux pas vous le montrer, il est dans mon autre bureau. Et ça s'est très bien passé, mon nouveau pendule et moi. Donc voilà l'histoire. Donc oui, c'est bien une Merkaba, il se détache. Alors je ne sais pas pourquoi il se détache, on peut le détacher. Et l'histoire des pendules aussi, ben ça sera le sujet d'une autre vidéo. C'est que votre pendule vous relie donc dans vos énergies. Hein, c'est une prolongation de vous, c'est une prolongation de vos énergies, de vos chakras. C'est une prolongation. C'est pas du tout du surnaturel. Un pendule, c'est de la radiesthésie. Et un jour, pour savoir si vous êtes bien en adéquation avec votre pendule, et ça, ce sont les petits lumineux ou je ne sais pas trop qui fait ça, vous trouverez un nœud. Donc moi, j'ai trouvé mon pendule Merkaba avec un nœud. Je ne sais pas si vous voyez bien le nœud. Bon, mon autre pendule, il avait son nœud aussi. Voilà, il a déjà envie de fonctionner, mon pendule, là. Et donc voilà, je vous calculerai vos chakras. Et je vous calculerai, du coup, on verra ceux qui sont bien ancrés et pas ancrés. J'espère que je n'ai pas été trop longue, rébarbative, saoulante, que j'ai essayé de rester ancrée. C'était pas évident, hein, parce que comme je vous l'ai expliqué, j'ai beaucoup travaillé ces derniers jours et là je ressens, c'est pas de la fatigue, hein. Alors un désancrage, oui, il peut créer une fatigue par les dysfonctionnements des énergies, hein, comme je vous l'explique depuis tout à l'heure. Mais ça va pas être la cause. La cause, c'est quand même le travail. Le travail, quoi. Voilà. Alors, je l'aime bien. Je vous montre aussi parce qu'il a voilà, il a sa petite attache. Oh, j'aurais peut-être dû le mettre dans l'autre sens. Il a sa petite attache. Il est super, hein. Je l'ai acheté sur Internet. Je me suis pas pris la tête. Voilà, voilà. Je vous fais des coucous. Un gros bisou et puis je vous dis à très très vite pour d'autres petits lives sur les sujets que j'ai évoqués.
si ça vous intéresse d'autres sujets, pourquoi pas. Et je vous dis rendez-vous dans l'autre groupe. Je mettrai l'annonce, je pense, vendredi. Et si je peux, je commence vendredi les calculs des chakras et des ancrages. Et sinon, ça sera la semaine prochaine, lundi. Je pense que lundi, ça serait bien. On peut le faire aussi en live, ce serait une bonne idée. Ou bien vous vous inscrirez et puis j'aurai 2-3 cobayes. Ça pourrait être sympa aussi. Oui, c'est mieux. Bah, il le fait tout seul, son nœud, en fait. J'ai découvert ça, c'est mon guide qui me l'a dit. Il va le faire tout seul, c'est-à-dire au fur et à mesure que vous rangez votre pendule. Donc le nœud, ce sera l'endroit où vous devrez le tenir. Il va le faire tout seul. Vous le trouverez un jour avec un nœud. Tous mes pendules ont un nœud. Les nœuds, c'est nécessaire. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Oui, normalement, ça veut dire que votre pendule, il est vraiment à vous, il vous appartient et que vous avez l'autorisation de travailler avec lui tout le temps. J'ai appris ça, il n'y a pas... Alors, quand je dis il n'y a pas longtemps, ça fait... Bref, pour moi, la vie est très très courte. Hein. J'ai déjà 54 ans, mais quand je dis il n'y a pas longtemps, ça fait 20 ans, quoi. Des pendules, j'en ai toujours eu. Mon premier pendule, j'ai dû l'avoir... J'ai dû le piquer à ma mère. Et d'ailleurs, je vais le mettre dans du gros sel. Là. Ça tombe bien. J'ai dû le piquer à ma mère. Je devais avoir 10 ans. 9 ou 10 ans pour mon premier pendule. J'ai toujours aimé les pendules. Je trouve que ça marche bien quand on sait l'utiliser. C'est un outil extraordinaire. Donc, est-ce que je vous fais des gros bisous? Le vôtre n'en a pas. Alors, Sandra... Il faut vraiment vous l'utiliser au quotidien. C'est sûr que si vous le laissez dans le tiroir et que vous l'utilisez qu'une fois tous les... je sais pas combien, moi mon pendule, tous les jours je le tripote, tous les jours je le sors. Pire, il a sa petite pochette, il est dans mon sac à main. Je vais aller voir une amie vendredi. Voilà, je suis très très heureuse d'aller voir le bébé de mon amie qui est né au mois de juillet, que je ne pourrai voir que vendredi, j'ai pas eu le temps. Mais j'aurai mon pendule. Toujours dans sa petite pochette opaque. Et mes cartes, ça c'est incontournable. Et voilà. Et je vais me ressourcer parce que, voilà, quand on est avec les enfants, tout ça, on se ressource aussi. C'est des moments agréables pour moi. Donc, tout ce qui est agréable, évidemment, permet de travailler les ancrages, d'avoir un taux vibratoire élevé. On en a bien parlé des taux vibratoires dans mes groupes depuis le temps. J'espère que vous avez compris, sinon je vais vous faire une vidéo aussi. Et puis, oui, le taux vibratoire, pareil, ça va avec l'ancrage. Hein. On ne peut pas avoir un taux vibratoire très élevé et pas être ancré. Et ça permet d'affronter la maladie, l'ancrage, le taux vibratoire, toutes ces énergies qui circulent bien. Et ça permet d'affronter les tempêtes du karma, des tempêtes placées sur nos chemins au fur et à mesure de l'avancement du karma dans nos vies, quoi. Donc Sandra, il faut l'utiliser le plus possible, même pour des questions, est-ce que c'est mieux que je mange des carottes, j'ai mal au ventre, plutôt que des poireaux? Vous pouvez demander à votre pendule, vous pouvez faire plein d'exercices avec le pendule et vous verrez qu'à force, vous le trouverez avec un nœud. Je ne raconte pas de bêtises, c'est un truc de grand-mère, tous les radiesthésistes savent ça. Et ceux qui ne le savent pas, ben, je leur aurais appris quelque chose, peut-être. Peut-être, hein, parce que moi, je ne me vante de rien. J'essaie de transmettre ce que je sais. Et ce que je ne sais pas, ben, je ne risque pas de le transmettre puisque je ne le sais pas. Voilà. Après, moi, j'ai mes petites recettes à moi. Ça, je les fabrique moi-même, toutes mes cartes. Hein. Je peux vous montrer mes avacs. J'aime pas trop les montrer parce que j'aime pas qu'on me pique mes recettes. Voilà. On travaille sur des avacs. Bah oui, vous ne le manipulez pas. Donc si vous ne manipulez pas tous les jours, bah votre pendule, il n'est pas relié tout le temps. Donc il est timide, il va pas oser faire son petit nœud. C'est pas un être vivant, un pendule, c'est vous. C'est le prolongement de vous-même, c'est ce qui vous relie et qui vous rassure aussi. Parce que c'est compliqué de faire balancer son propre doigt. Moi, je ne sais pas comment faire. Donc, évidemment, le pendule, c'est vieux. Hein, les baguettes de sourcier, les baguettes de bois, la radiesthésie, c'est les
les constructeurs de cathédrales utilisaient déjà la radiesthésie. Les cathédrales, les églises ne sont pas construites du tout comme ça au hasard. Déjà, la porte d'une église est toujours située à l'ouest. Vous regarderez, hein, la première fois que j'ai eu cette information, j'ai dit ah bon. Et du coup, je regarde toutes les églises, toutes les portes des églises donnent sur l'ouest. Donc si un jour vous perdez votre chemin, si vous n'avez pas votre pendule, parce qu'un pendule peut aider aussi pour beaucoup de choses du quotidien, notamment retrouver sa route aussi, ou des objets perdus, vous trouvez une église et la porte de l'église vous indiquera toujours l'ouest, par exemple. Et pourquoi elle indique toujours l'ouest? C'est parce que la nef centrale sera à l'est et que le soleil traverse l'église. Bon, il n'y a pas que ça, hein. Mais pour en revenir au pendule, les anciens construisaient les églises et les monuments religieux grâce aux sourciers qui calculaient avec leurs baguettes, ou les radiesthésistes qui calculaient avec leurs baguettes les courants d'énergie, les cheminées telluriques, tout ça. Enfin, ça c'est un discours que je ne maîtrise pas, donc je ne vais pas venir. Mais ça, voilà, je le sais. Donc il faut travailler sur votre pendule tous les jours. En plus, vous êtes quand même médium, Sandra, de mémoire. Hein. Il me semble bien que vous êtes quand même une petite médium en herbe, avec vos belles petites facultés. Donc le pendule, c'est tous les jours, hein, pour tout. Est-ce que tu me conseilles plus de mettre du vert ou de mettre du rouge? Regardez les couleurs. On s'habille en sombre tout le temps. Bon, non. Il faut changer un petit peu, mettre des couleurs. On en a besoin aussi pour les énergies. Les couleurs sont vraiment utiles. Elles permettent aussi de travailler les énergies et les ancrages. Parce que si vous mettez une jolie couleur qui vous plaît, bah c'est sûr, vous allez vous plaire, vous allez vous apprécier. Et hop, ça fait déjà un mini ancrage. Puisqu'on est là pour parler des ancrages. Ben oui, les couleurs, tout le temps en noir, c'est pas fabuleux pour les énergies quand même, hein. Il faut mettre de la couleur. Alors il y a des jours où on n'a pas envie, c'est vrai, on est fatigué, on a eu un coup dur, la meilleure amie ne nous parle plus, le boulot ça va pas, le truc ça va pas. Bon bah écoutez, arrêtez tout, comme je vous l'ai dit, silence, taisez-vous, écoutez bien votre silence intérieur et faites ce qui vous plaît pour travailler vos ancrages. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Donc ma chère Sandra, à votre pendule, venez dans mon autre groupe. Si vous voulez, on pourra faire des petits ateliers pendules. Bon, je veux bien l'organiser. Samedi, si vous voulez, on organise un petit atelier pendule. Les enfants ne dérangent pas du tout, même s'ils sont à la maison. On peut très bien faire ça à distance. C'est un grand plaisir toujours de partager avec vous. Alors, les recettes que j'ai élaborées, mes recettes magiques, je ne les donnerai pas. Mais pourquoi pas? Pourquoi on ne ferait pas un petit atelier pendule? Alors, le pendule, attention, je m'en sers quelquefois, pas trop pour la divination. Ça sera plus pour faire des calculs, hein, comme vous avez vu dans mes autres groupes, je fais des calculs avec, qui peuvent être très utiles pour l'ancrage d'ailleurs. Pas trop pour la divination, je m'en méfie. Hein. Est-ce que... alors ça peut être quand même... Oui, si on peut parler de divination, on peut calculer une échelle de temps avec un pendule. Bon, je reste quand même très méfiante. Je préfère me fier à mes ressentis. On peut calculer les compatibilités amoureuses avec un pendule. Voilà, quels sont les pourcents, quelles sont les chances, quels sont... Mais on procède toujours une question par une question. Ça peut être des petits ateliers intéressants. Et puis ça permet de travailler le pendule parce que si vous avez une personne en face qui vous dit « Ah non, 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 tu te trompes, c'est pas ça », d'où les retours qui sont importants aussi. Bon, bah j'ai assez parlé, hein. Ça suffit. Mais ouais, ça peut être une bonne idée, Sandra. Vous venez de m'ouvrir une perspective, pourquoi pas. Je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée parce que du coup, moi je vais aller travailler mes ancrages et je vais aller éplucher mes carottes. Donc voilà, légumes racines, carottes dans le sol, égale ancrage. Pour ceux qui ont vu le début de la vidéo, et ben
J'en parle aussi de ça. Et puis, travailler sa pensée positive aussi, c'est super important. Quand on est désancré, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai oublié mes clés, j'ai perdu mon truc, je me rappelle plus du machin, on va s'auto-flageller. On va se dire, mais c'est pas possible, j'ai pas de mémoire. Première phrase négative. Mais c'est pas possible, j'ai pas de chance dans la vie. Deuxième phrase négative. Mais c'est pas possible, je vais jamais les retrouver. Troisième phrase négative. Oh mais mon Dieu, j'y arriverai jamais. Quatrième phrase négative. Alors on va s'auto-flageller comme ça longtemps. On est très fort pour faire ça, nous les Français. Parce que dans la langue française, il y a beaucoup de phrases qui ont des tournures négatives. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On brasse des énergies négatives et on se les renvoie à nous-mêmes. Alors ça, c'est vraiment bien pour être encore plus désancré. Donc non seulement on est déjà désancré depuis un moment, mais en plus on s'auto-flagelle avec des phrases négatives parce qu'on s'énerve, on stresse, on se dit mon Dieu, si j'ai pas mes clés pour demain et que j'ai mon rendez-vous machin, je pourrais pas y aller avec ma bagnole et tout, et là on part dans tous les sens et c'est foutu. Donc les phrases positives aussi pour travailler son ancrage. Alors moi je vous souhaite une super soirée. Comme d'habitude ça a été un super moment avec vous. Je vais mettre la vidéo un petit peu partout pour ceux qui n'ont pas pu être là. J'ai plein de gens qui se sont excusés, qui m'ont fait des bisous, qui m'ont dit on ne pourra pas être là. Moi je ne peux pas faire mes vidéos tard parce que j'ai des grosses journées et que je suis fatiguée et que je dois travailler mes ancrages, c'est vraiment impératif. Et donc voilà. Sandra, on se parlera en privé ou bien dans l'autre groupe et on s'organise des petites choses pour samedi et puis pour la semaine prochaine et puis pour me donner des nouvelles aussi, tiens, pourquoi pas. Je vous fais des bye bye. On n'oublie pas nos petits lumineux qui sont là tout le temps avec nous. C'est pas parce qu'on les voit pas, qu'on les entend pas tout le temps qu'il ne faut rien leur demander. Quand je parle des petits lumineux, je parle des guides. Donc bien évidemment, si vous n'êtes pas bien ancré, ça va être compliqué de communiquer avec eux. Parce qu'il faut être bien ancré pour avoir de belles énergies, pour pouvoir communiquer avec eux. Parce que si vous n'avez pas le taux vibratoire correct dans votre aura partout, qui est très élevé, vous ne pourrez pas communiquer avec eux. Vous aurez soit des usurpateurs, vous aurez soit du bas astral, vous aurez plein de faux lumineux, des petits rigolos qui aiment bien s'amuser, qui passeront une partie de l'éternité à s'amuser avant d'être réincarnés parce qu'ils ne veulent pas non plus être réincarnés. Ce sera un autre sujet. Mais vous croirez avoir affaire à eux, mais vous ne serez pas bien connecté parce que vous n'avez pas d'ancrage. On en revient toujours au sujet, au premier instant de cette vidéo. Je vous invite à liker ma page. Je vous invite à travailler sur vous. Et voilà, on en rediscutera, Sandra. Je sais que vous avez de belles capacités. J'ai vu passer Laure aussi. Laure a de belles capacités médiumniques aussi. De par le passé, ça fait déjà une dizaine d'années, j'ai eu d'excellents échanges avec Laure. Mais voilà, quand on est médium encore plus et qu'on travaille dans les énergies, je ne cesse de le répéter, on travaille ses ancrages. Parce que si on veut être bien avec les autres, si on veut pouvoir aborder leurs problèmes sans devenir une éponge et être contaminé par plein de mauvaises énergies, si on n'a pas d'ancrage, c'est foutu. Je vous dis bye bye. Et puis je vous souhaite une très lumineuse soirée. Et le meilleur est encore pour vous à venir et dans l'instant présent. Premier ancrage, ici et maintenant. Au revoir. À très vite.